Parlons un peu d'astrologie et du piège du zodiaque. Même Jean-Pierre Nicolas, qui a voulu mettre à distance le symbolisme zodiacal, est resté fidèle à l'idée qu'il fallait diviser l'écliptique en 12, qui à mon avis est une erreur. Kepler avait bien compris que les divisions de ce type n'avaient qu'une valeur. Les seules configurations intéressantes, les seules structurations intéressantes, ce sont celles des aspects. Donc, d'ailleurs, ça explique pourquoi Nicolas a participé à la collection dans les années 80 chez Sand Chu, sur les signes zodiacaux. Même s'il n'utilise pas la symbolique zodiacale, il n'en utilise pas moins le cadre des 30 degrés, et donc le passage d'un signe à l'autre est quand même significatif pour lui, ce qui est une erreur. Et d'ailleurs, c'est une erreur grossière, parce qu'en fin de compte, qu'une planète soit à 3 degrés d'un signe ou à 28 degrés du signe précédent, ça ne change rien au problème. L'aspect d'ailleurs existe dans les deux cas. Donc là, il s'est engagé dans une histoire dont il aurait mieux fait de s'abstenir. Alors, même sur la question de la précision des équinoxes, le débat n'existe pas vraiment, ne devrait même pas exister. Parce que tout le problème, il est où? Le problème, c'est de savoir si on attache une quelconque importance à cette division en 12, quelle qu'elle soit fondée tropicalement ou sidéralement, c'est comme une division en 12. Et le passage d'un secteur à un autre est important pour l'astrologue qui rentre dans ce genre de logique. Ce qui est une erreur. Que les astronomes s'amusent à diviser l'écliptique en 12 en se servant du système des mois de l'année, par exemple, puisque c'est ce qui s'est passé en réalité, puisque ces mois de l'année ont une iconographie particulière, dont j'ai longuement parlé, qu'on retrouve dans les très riches œuvres de Berry, etc. C'est leur affaire, mais eux-mêmes n'y croient pas, c'est un métalangage. Ça n'a pas plus d'importance que ça. Les astrologues, eux, ils prennent ça pour argent comptant. Combien d'astrologues ignorent ou veulent ignorer complètement la division en 12? Je ne parle même plus du symbolisme zodiacal, parce que ça, c'est encore un autre problème, c'est encore pire. Mais même la division en 12 devrait être rejetée, et elle ne l'est pas. Moi, par exemple, dans mon astrologie ascendantale, il est vrai que je dis que, par exemple, quelqu'un a son ascendant à 18 degrés du lion. Mais c'est une façon de parler, parce que le lion ne m'intéresse pas. La division des signes en 12 ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect que cette planète va avoir avec d'autres planètes. Je utilise le référentiel zodiacal en sachant très bien que ça n'a qu'une valeur aléatoire, mais que c'est important de savoir quel est l'angle entre deux facteurs. C'est tout, ça va pas plus loin. Donc, par exemple, l'autre jour, j'avais étudié le thème de Poutine. Eh bien, voilà, Poutine a son ascendant à 3 degrés du lion, mais il est déjà affecté par l'aspect de Jupiter en Capricorne vers la fin de la Balance, parce que la fin de la Balance, c'est du même ordre que le début du Scorpion, tout simplement. Ou la fin du Cancer par rapport au début du Lion. C'est la même chose. Vous comprenez, ça n'a pas d'importance, tout ça. Alors vous me direz, ah oui, mais c'est dommage, c'est tellement riche, et c'est vrai aussi que l'astrologie psychologique se nourrit de ces divisions, de cette typologie, qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit fondée, comme chez Nicolas, sur le mouvement diurne, l'arc diurne, l'arc nocturne, etc. Elle a besoin de se nourrir de cela pour fonctionner. En revanche, si on en reste, comme je le fais, au niveau prévisionnel, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect, parce que l'aspect entre, non pas les aspects à l'intérieur du thème natal, mais l'aspect entre le degré ascendant du thème natal et, par exemple, la planète Jupiter, à un moment donné, actuellement. C'est ça qui m'intéresse. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, on peut parler de psychologie, mais c'est l'état psychologique dans lequel la personne va se trouver à ce moment-là, et pas celui dans lequel elle est née et qui va perdurer toute sa vie. Ça ne m'intéresse pas, ça. J'y crois pas.